Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Abordons toujours l'Empire romain et une dernière partie, un grand C, l'empereur Constantin ouvre une ère de changement. Petit 1, l'empereur Constantin. Au IIIe siècle, une crise touche l'Empire car de nombreux peuples barbares menacent les frontières et les Germains pénètrent dans l'Empire. Cette crise aboutit à la mise en place d'un partage du pouvoir entre deux empereurs, un en Occident et un en Orient, et chaque empereur nomme un César, ce qu'il fait que l'Empire est dirigé par 4 personnes. C'est ce qu'on appelle la tétrarchie. L'empereur Constantin s'emploie plus tard à mettre fin à ce système tétrarchique par la violence. En 312, il bat le César d'Occident à la bataille du pont Milvius. Et en 324, il bat l'Auguste, l'empereur d'Orient, à la bataille d'Andrinople. Vers 330, il est le seul empereur et il a réunifié, en 324, l'ensemble de l'Empire. Il fonde une nouvelle capitale qui est nommée Constantinople, qui est le symbole de cette réunification. Il tente de rétablir la paix dans un empire unifié. Il réorganise l'administration et l'armée, et il favorise le développement de villes comme Trèves ou Arles. Malgré les persécutions, le christianisme progresse au IIIe siècle. Et en 313, Constantin devient le premier empereur chrétien avec l'édit de Milan qui permet aux chrétiens de célébrer publiquement leur culte. Puis il convoque un concile, le concile de Nicée. Un concile, c'est la réunion de tous les évêques et de tous les chefs d'église du début du christianisme pour fixer ce que l'on appelle le credo. En latin, ça veut dire je crois, c'est-à-dire l'ensemble des règles qui permettent de faire fonctionner et l'ensemble des règles qui fondent la religion chrétienne, ce qu'on appelle aussi le dogme. Le dogme, la définition, c'est ce qu'il faut croire. Petit 2, la diffusion du christianisme. Après le règne de Constantin, le christianisme connaît un développement rapide. En 380, l'empereur Théodose en fait la religion officielle de l'Empire. Puis il interdit tous les cultes païens et détruit les temples et commence la construction de monuments de culte qu'on appelle les basiliques dédiés à la religion chrétienne, qui devient la seule religion autorisée. En 395, il divise, Théodose, l'Empire en deux, l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. Donc l'Empire envahit, petit 3, et la crise du IIIe siècle. Au IIIe siècle, l'Empire est gouverné par des empereurs soldats, au pouvoir souvent instable, qui sont démis de leurs fonctions ou installés par les légions au gré du bon vouloir et du paiement des soldes, c'est-à-dire du salaire des soldats. Cette instabilité politique explique en partie une crise économique qui touche certaines provinces, en particulier l'Italie et les Gaules. Ce qu'on a appelé les invasions barbares, souvent considérées comme responsables de la chute de l'Empire romain d'Occident, est considéré aujourd'hui par les historiens de deux manières: par des invasions militaires, des occupations violentes, mais aussi par des mouvements de migration de population. Ces migrations, parfois non violentes, déstabilisent certaines régions et aggravent la crise économique qui accentue la coupure de l'Empire en deux. En 406, les Germains, poussés par les Huns, franchissent le Rhin et s'installent dans l'Empire romain où ils forment des royaumes. Les Romains décident de s'allier et de former des royaumes indépendants au sein de l'Empire. En 410, le chef wisigothe Alaric assiège Rome et met à sac Rome, l'occupe, et enfin en 476,
Le dernier empereur romain, Romulus Augustule, est renversé par le roi ostrogoth Odoacre. Cette date est retenue pour marquer la fin de l'Empire romain d'Occident, mais aussi pour marquer la fin de l'Antiquité et le début du Moyen Âge. En Orient, l'Empire romain continuera d'exister pendant plus de 1000 ans jusqu'en 1476.